Bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Notre invité aujourd'hui est M. Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public de la République du Congo. Alors, M. Mabiala, c'est la deuxième fois, je crois, qu'on se rencontre sur un plateau de télévision. Oui, c'est effectivement un honneur pour moi d'être reçu par vous, même si les plateaux de télévision diffèrent, parce que la première fois, je crois que vous avez bonne souvenance, nous nous étions retrouvés au lendemain de la proclamation par le ministre de l'Intérieur des résultats de l'élection présidentielle de juillet 2009. Et ce jour-là, je me souviens, vous nous interrogiez à l'effet de commenter ces résultats-là, et je pense que les choses s'étaient très très bien déroulées, et c'était à l'occasion que nous avions, vous et moi, fait connaissance. Exactement. Et donc je suis très heureux pour être reçu par vous pour la deuxième fois, et autant de fois que vous auriez besoin de moi, en tout cas, je n'hésiterai pas de venir. D'accord. Alors, mais cette fois-ci, à l'époque, vous n'étiez pas aux affaires, maintenant, vous êtes devenu ministre, et j'avais constaté au moment que vous étiez un peu très radical dans vos positions. Ça n'a pas beaucoup changé, il paraît. Bon, je ne sais pas, c'est à vous d'apprécier, mais je pense quand même que lorsque les positions sont favorables aux aspirations des populations congolaises telles que les conduit le président Denis Sassou Nguesso, il va falloir pour nous de suivre ces positions-là, puisque le président Denis Sassou Nguesso a mis le Congo sur le chemin du développement. Depuis qu'il est revenu aux affaires, souvenez-vous, le président ne parle que de la paix et du développement social et économique de notre pays. Et je pense qu'à ce moment-là, lorsque nous avons un chantier aussi important, aussi vaste, aussi impérieux comme celui-là, eh bien, nous devons travailler dans toute la rigueur. Je crois que c'est ce que vous appelez les positions radicales. Oui, c'est ça. Ben, peut-être pas exactement, parce que le jour-là, sur le plateau, vous avez tenu des propos un peu durs vis-à-vis des gens de l'opposition. Oui, propos durs, mais je pense qu'il faut certainement nuancer un tout petit peu. Oui. Ce jour-là, je me souviens que nos amis de l'opposition étaient en train de contester les résultats sortis fraîchement des urnes. Exactement. Alors que ces résultats plébiscitaient le président Denis Sassou Nguesso à sa réélection. Et comment ne pas réagir à cela alors que le peuple souverain vient de démontrer que seul le président Denis Sassou Nguesso avait remporté cette élection présidentielle. C'est un peu dans ce sens-là que nous avions dit à nos amis de l'opposition que cela ne servait à rien de contester une élection si limpide qui a été organisée en toute transparence, et puisque les résultats des urnes l'ont démontré, et puisque les observateurs internationaux qui étaient là, qui ont suivi les déroulements des opérations électorales, ont attesté la sincérité d'une telle élection. Ok. Alors, monsieur le ministre, maintenant, ce n'est plus au soir de la victoire. Maintenant, vous êtes à la tête d'un ministère très important des affaires foncières et du domaine public. Pour beaucoup de personnes, souvent, ils ne voient pas la nécessité de ce ministère. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon, alors, je pense que c'est un tort que
de dire qu'un ministère des Affaires foncières et du domaine public n'est pas nécessaire. Et je crois que le président Denis Sassou Nguesso, qui lui-même a l'autorité de constituer un gouvernement, avait pensé justement créer dans son gouvernement un des départements qui s'appelle Affaires foncières et domaine public. Cela signifie que le président Denis Sassou Nguesso, qui a la vision générale du pays, qui est le juge de la bonne marche de notre pays, sait que ce ministère est d'une importance capitale. Parce qu'il s'agit ici, M. Eli Smith, de gérer la terre, de gérer le foncier, donc de gérer la manière dont notre terre est appropriée par les uns et les autres sur les 342 000 km². Et voyez-vous que la gestion de la terre est une gestion qui doit se faire avec toute l'ingénierie possible, puisque c'est sur la terre que tout développement se réalise. Donc, le ministère des Affaires foncières et du domaine public, au sens de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, à mon sens, à moi, puisque c'est à moi qu'il a confié la charge de gérer ce département, est un ministère aussi important que les autres. Exactement. Voilà. Ok. Quand vous parlez d'appropriation des terres, oui. Mais il y a un problème qui se passe actuellement, parce que je vais peut-être revenir sur cela. Mais dites-nous, vous étiez la dernière fois en Afrique de l'Ouest, précisément au Mali. Oui. Alors, beaucoup de ça m'a surpris personnellement, parce que ici en Afrique, en particulier en Afrique francophone, ils partent d'abord en France pour voir des choses. Pourquoi vous avez choisi le Mali? Alors, nous avons choisi le Mali pour la simple raison que nous sommes deux pays d'Afrique et que le Mali est un pays qui est suffisamment avancé en ce qui concerne la gestion foncière. Et il nous faut donc inaugurer cette espèce de coopération foncière sud-sud. Voyez-vous, le Mali est très avancé, par exemple, en matière d'aménagement foncier. Ce que nous faisons aujourd'hui dans notre pays lorsque le président m'a confié ce département ministériel. Et donc nous sommes allés au Mali pour nous enquérir, bien sûr, de l'expérience de ce pays en matière de facilitation d'accès à la terre, en matière d'aménagement foncier, en matière de diversification de ressources de l'État, en matière de création d'un environnement propice à l'investissement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de développement qui ne puisse se dérouler sur la terre. Et c'est donc par rapport à cela que nous avions voulu développer, sinon inaugurer le développement de la coopération sud-sud entre la République du Congo et la République sœur du Mali. Et je puis vous dire que cette expérience nous a été d'un apport très très important, puisque ça nous permet de confronter les deux modes de gestion du Congo et du Mali. Et le Mali étant avancé, et nous avons constaté que nous aussi nous avons emboîté le pas, puisqu'au Mali, je peux vous prendre le cas de l'agence de cession immobilière qu'on appelle l'ACI. Eh bien, cette agence sert à acquérir des terrains au compte de l'État, à les aménager et à les céder. Mais nous aussi, nous venons récemment, le président de la République venait donc de promulguer la loi de création de l'agence foncière pour l'aménagement des terrains de la République du Congo, et ça a été fait tout récemment, le 3 juin 2011. Alors donc, vous voyez que les deux expériences se complètent, et nous pensons que nous ne sommes pas trompés en allant au Mali. D'accord.
Et cette initiative a été impulsée par vous ou par le président de la République? Ah, c'est bien sûr le chef de l'État qui lui est le chef du gouvernement, qui oriente l'action du gouvernement. N'oubliez pas que la Constitution précise bien que c'est le chef de l'État qui conduit et qui oriente la politique de la nation. Monsieur le ministre, on va revenir maintenant au Congo. Beaucoup de gens, c'est que je suis dans la rue, en particulier à Brazzaville, pourquoi vous cassez des maisons de gens avec impunité? Casser les maisons des gens avec oui, impunité. Je vous ai vu à la télé, dernièrement, oui. Je voyais un monsieur en train de pleurer. Oui, l'impunité de la police. Un colonel de nos forces armées, oui. Oui, vous avez demandé, je vous ai vu casser ici, casser ici. Oui. Oui. Vous menez ça vous-même. Pourquoi vous faites ça? Ah oui, mais je fais ça parce qu'il faut donner le tempo, n'est-ce pas? Il faut remettre de l'ordre dans la gestion du foncier. Qui jusque-là... En détruisant l'effort de quelqu'un qui a fait 30 ans sur une maison et vous le détruisez en quelques secondes. Mais vous pouvez vous rendre compte, voyez-vous, de la procédure qui est établie par les lois. Oui. Et cette procédure a été mise en exergue, c'est-à-dire que des préavis ont été donnés et le citoyen n'a daigné observer la procédure établie par la loi issue de la réforme foncière de 2004. Et lorsque ceci n'est pas observé, eh bien, nous passons à la démolition, c'est prévu par la loi. Il ne s'agit pas ici d'une démolition méchante. Oui. Il s'agit d'une démolition légale qui est prévue par la loi. En réalité, cette démolition est une conséquence du déguerpissement. Pourquoi nous démolissons? Mais c'est parce que les citoyens occupent les espaces réservés à l'État, occupent le domaine public. Et quand vous occupez le domaine public sans que l'État lui-même ne vous ait donné l'autorisation de le faire, eh bien, on vient vous déguerpir. Et si vous avez déjà érigé un immeuble, eh bien, Oui, d'accord. On détruit cet immeuble. Quand vous dites qu'il y avait des procédures, les procédures c'est comment? Parce que soyons un peu terre à terre, parce qu'il y a des gens qui vous suivent qui n'ont pas le même niveau d'éducation que vous. Le monsieur ou la dame qui va vous suivre, quand vous dites qu'il y a eu des procédures, quel genre de procédures aviez-vous prises ou le gouvernement pour les informer qu'on va les déguerpir ou démolir leurs habitations? En 2004, dans notre pays, le président Denis Sassou Nguesso a instruit son gouvernement d'initier une réforme foncière. 2004. En 2004. Cette réforme foncière nous a permis d'avoir dans notre pays plusieurs textes de loi, à la fois sur le plan foncier et sur le plan du domaine de l'État. Parlant du domaine de l'État, il y a la loi 9, n'est-ce pas, qui précise bien que le domaine de l'État est subdivisé en deux entités. Il y a le domaine public de l'État et le domaine privé de l'État. Prenons le cas des ruelles, parce que le cas